Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rencontre régulière de janvier. On va vous souhaiter une bonne soirée. On est encore en Zoom, plus que jamais avec les consignes de la COVID. Je vous dirais qu'au niveau de la ville, même affaire dans les bureaux, il y a un service qui est minimal. Puis nous, au niveau du conseil, c'est clair qu'on tient en vidéoconférence, en visio versus le Zoom, nos rencontres. Fait que bonsoir tout le monde. D'entrée de jeu, je veux vous souhaiter une bonne année. On sait que 2021 va être une année en projet, en tout genre. Donc, on souhaite premièrement de la santé aux gens, des défis, des projets. Puis c'est clair que les premiers mois de l'année, avec la COVID, on demande aux gens une certaine solidarité. Oui, on était en zone orange, on va revoir au 8 février, mais d'ici là, merci à travers les commerces. Oui, d'encourager l'achat local, mais aussi là, de faire attention pour qu'on puisse faire notre part et revenir à un monde plus normal dans les prochains mois. Fait que sur ça, une bonne année à tous. Puis vous allez voir, ce soir, on va présenter le budget aussi. On va vous donner de la perspective sur la prochaine année, à quoi ça va ressembler. On va revenir aussi sur le plan triennal. Donc, on va le faire en 2 temps. On fait notre rencontre régulière dans un premier temps et par la suite, on va faire notre rencontre spéciale sur le budget, ce qui devrait nous emmener à 8h moins quart, 8h pour une fin de rencontre. Je me permets aussi, vous savez, les technologies en lien avec la COVID, faire attention. On a vu qu'à la dernière présentation mensuelle, à la période de questions, on a eu une certaine problématique. Donc, je tiens à m'en excuser. C'est ça, je vous dirais, les technologies au Témiscouata, ça arrive que c'est un peu comme ça. Ça fait que soyez sans crainte, on est somme toute très transparent. On est sur Facebook Live, on est sur MaTV. Donc, vraiment, on souhaite diffuser un maximum d'informations. Qu'est-ce qui n'a pas pu être répondu le mois dernier? Si on n'y a pas répondu, on va y répondre, c'est clair. Ça fait que soyez certains que normalement, ce soir, ça devrait bien fonctionner, mais on n'est pas à l'abri de ça, des problématiques quand on est à distance. C'est clair que ce n'est pas comme le présentiel, mais écoutez, on fait avec les consignes présentement. Fait que bonne soirée tout le monde. Donc, je vous dirais, je fais lecture brièvement de l'ordre du jour. J'en profite pour saluer les collègues conseillers, Chantal, Marlène aussi, qui seront avec nous pour les prochaines minutes et la présentation. Donc, ouverture de la séance, vérification des présences, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, correspondance, période d'information. On aura les rapports déposés au Conseil, c'est-à-dire les comptes du mois. Et dans les actes législatifs, on a au point 1 l'acceptation, proposition de service MaTV Bas-Saint-Laurent Vidéotron Limité. En 2, adjudication d'une émission d'obligation au montant de 4 202 000 qui a été réalisée le 21 décembre. En 3, octroi de contrat assurance de dommages pour l'année 2021. En 4, autorisation de signature pour le protocole d'entente du programme FIMO. En 5, modification accessoire au contrat, fourniture et installation, appareils de jeux et jeux récréatifs, centre communautaire récréatif. En 6, appui à la RIDT, dans le cadre de l'appel de proposition pour soutenir des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques. En 7, rectification d'une servitude de passage pour utilité publique, soit au 33 rue Saint-Laurent, c'est-à-dire près du CLSC, quartier Cabano. En 4, la réglementation, au point 1, c'est l'adoption du règlement numéro 267-20 décrétant les règles relatives à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins situés sur le territoire de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Au point 2, avis de motion sur le règlement numéro 268-21, soit réfection de la partie des rues commerciales nord et sud, soit l'emprunt. Et en 3, c'est le dépôt du règlement numéro 268-21, soit la réfection des parties des rues commerciales nord et sud, l'emprunt. Après ça, il y aura une période de questions qui, le budget, comme je vous dis, si jamais il y en a qui avaient des questions particulières sur le budget, on va y revenir dans notre autre séance pour ce qui est des questions, mais tout ce qui sera des questions par rapport à la gestion de la ville, on aura une période de questions avant de clôturer cette rencontre-là. Ça fait que j'aurais besoin, pour l'ouverture, au niveau de l'ordre du jour, un proposeur et un secondaire. Donc, proposé par... Phébé Serrois. Secondé par...
Denis Blais. Donc, adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Au procès-verbal, on a deux rencontres au niveau du procès-verbal. On avait la séance ordinaire du 7 décembre 2020, aussi tenue en visioconférence, et on a eu celle de la rencontre extraordinaire du 14 décembre 2020, tenue en visioconférence aussi. Donc, pour les deux procès-verbaux, j'aurais besoin d'un proposeur d'un secondeur. Donc, proposé par Rémi Dumont. Secondé par Denis Blais. Donc, et adopté à l'unanimité les deux procès-verbaux, soit le 7 décembre 2020 et le 14 décembre 2020. Dans la correspondance, qui est notre prochain point, c'est-à-dire le point D de l'ordre du jour, je vous dirais qu'il n'y a pas eu de correspondance majeure qu'il est à signifier. Je ne sais pas, toi, Chantal, si tu avais des choses en correspondance, tu souhaitais, ou sinon on va enchaîner avec la période d'information, puis... Non, au niveau de la correspondance, il n'y a pas rien de spécial à part ce qui est écrit dans le document, il n'y a pas de problème. OK. Donc, on passe au point E, qui est la période d'information. Moi, peut-être, d'entrée de jeu, j'aimerais vous mentionner que les programmes fédéraux pour l'embauche d'étudiants va se terminer le 19 janvier à midi selon le sceau de la Poste. Donc, ce sera dans le monde municipal ou dans les organismes, ceux qui souhaiteraient bénéficier des programmes du gouvernement fédéral. Il faut se rappeler que la date, c'est le 19 janvier. On sait que les organismes, souvent, qui ont l'habitude d'appliquer, parce que souvent, beaucoup de personnes qui appliquent, mais peu d'élus, il faut vraiment voir là, d'aller... vous informer, mais c'est le 19 janvier, donc je tiens à le préciser parce que souvent c'est une bonne aide quand même qui donne un bon coup de pouce à certains organismes. Fait qu'il y a ça. Il y avait aussi, on a eu quand même un certain nombre de commentaires où faire l'État, on a dit qu'on allait faire une giboulée dans l'année avec plusieurs activités. On a vu que les patinoires, on a eu certains questionnements par rapport à ça. Chantal, est-ce que tu nous fais le topo, les patinoires, à quel temps on pense que, même sur l'heure du souper, je voyais ici, ça glaçait. Je pense qu'il y a quand même une activité assez intensive pour que ça fonctionne assez rapidement. Fait que Chantal, je te laisse aller par rapport à l'échéancier patinoire extérieur et giboulée. Oui, je vous fais un petit peu le topo. Dans un premier temps, vous savez, on avait comme projet de mettre des foyers extérieurs. Avec l'arrivée de la COVID en plus grand nombre et les restrictions, on a mis de côté ce projet-là. Cependant, ce qu'on appelle les jeux géants ou des genres d'iglous qu'on a mis à l'extérieur dans certains parcs sont déjà disponibles au moment où on se parle. Les sculptures lumineuses dans le parc Clair-Soleil sont sur le point d'être prêtes également. Le sentier de marche par Clair-Soleil est toujours utilisable également. Et pour avoir été faire un tour, il y a beaucoup de gens qui vont marcher dans le parc Clair-Soleil. Vous êtes les bienvenus. C'est un bel endroit. Au niveau des patinoires, la patinoire, dans un premier temps, celle du parc de la Marina est presque prête. Fait que d'une journée à l'autre, on va commencer à utiliser la patinoire et pouvoir patiner sur le bord du lac. Parc Clair-Soleil, on n'est pas loin. Si la nature peut nous aider un petit peu, qu'il n'y a pas trop de vent puis qu'on peut glacer et tout ça, on va être à finaliser. Bientôt, on va pouvoir patiner sur nos deux glaces. Je répète un petit peu les conseils en ce qui concerne l'utilisation des glaces. On doit respecter ce qu'on appelle les bulles familiales. On ne peut pas mixer les familles. On y va vraiment par groupe plus restreint. Il n'y a pas de hockey qui peut se jouer également. Et il y aura des patrouilles effectuées par la Ville afin de s'assurer que la réglementation et les mesures sanitaires soient respectées. Je vous donne les heures pour les patinoires du lundi au vendredi de 13h à 19h, justement pour que les jeunes aient le temps de revenir à la maison pour 8h qui est le couvre-feu. Et la fin de semaine, on y va de 10h le matin à 19h. Fait qu'on vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir sur ces structures qui ont été mises en place pour vous. Bon, ben merci Chantal pour l'information. Ça fait que vous voyez, suivez le Facebook, l'équipe des loisirs, on va vous tenir informé à mesure que ça va avancer les activités. Fait qu'on vous souhaite, somme toute, une bonne hiver, comme le mentionne Chantal. Donc, au point 2 de l'ordre du jour, rapport déposé au Conseil, c'est-à-dire en A, la présentation et l'adoption des comptes du mois. Que le Conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte et paye les comptes du mois de décembre 2020.
Ceux-ci représentent un montant de 464 930,69 $ pour les comptes déjà payés et de 385 603,85 $ pour les comptes à payer. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire sur proposition de... Proposé par Marc-Frédéric Ouellet. Secondé par... Appuyé par Denis Blais. Donc, les comptes du mois, c'est-à-dire les déjà payés 464 930 et les comptes à payer 385 603. Les conseillers, vous avez eu en période, on a fait une petite période de questions par rapport aux chiffres, vous en êtes dit satisfait, n'est-ce pas? OK, bon, ben c'est bien. C'est sûr que c'est plus difficile pour les gens qui nous suivent à la maison de voir l'acceptation, mais on fait toujours une période pour discuter des chiffres. Puis, ceux qui ont des questions, ben, on y reviendra en période de questions. On passe maintenant aux actes législatifs du Conseil, qui est la section 3 de notre ordre du jour, avec le projet numéro 1, c'est l'acceptation, proposition de service de MaTV, Vidéotron Limité, diffusion des séances du Conseil pour l'année 2021. Ça se lit comme suit. Attendu que l'entente avec MaTV Bas-Saint-Laurent Vidéotron Limité pour la diffusion des séances du Conseil municipal de Témiscouata-sur-le-Lac arrivait à échéance le 31 décembre 2020. Attendu qu'il y a lieu d'établir une nouvelle entente avec une entreprise de télédiffusion dans le but de maintenir la diffusion des assemblées mensuelles et de l'assemblée de la présentation du budget du Conseil de ville auprès de la population de Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que l'entreprise MaTV Bas-Saint-Laurent Vidéotron Limité a déposé une offre de service à la Ville pour effectuer la production et la diffusion des séances du Conseil, en conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le Conseil de Ville de la municipalité de Témiscouata-sur-le-Lac accepte l'offre de service du télédiffuseur MaTV Vidéotron Limité pour un montant de 375 $ par présentation, soit un montant annuel pour l'année 2021 de 4 500 $ taxes en su. Les modalités de l'entente à venir sont décrites dans la proposition déposée le 11 décembre 2020. Que Gaétan Ouellette, maire suppléant, et Mme Chantal Karine Caron, directrice générale, en son absence la directrice des finances, ils sont par les présentes autorisés à signer pour donner plein effet à cette résolution, que cette entente soit effective du 1er janvier au 31 décembre 2021. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Appuyé par Denis Blais. Et résolu unanimement, donc, MaTV, qui nous offre un très bon service, qui rend possible de diffuser l'information, 375 $ par mois, pour un montant total de 4 500 $ pour l'année. Prochain projet, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique, emprunt par obligation, au montant de 4 202 000 $ qui a été réalisé le 21 décembre 2020, soit le règlement 226-18. Ça se lit comme suit. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 226-18, la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a émis une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats à titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 21 décembre 2020 au montant de 4 202 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et les villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Le détail de cette soumission, ou de ces soumissions, les 3 soumissions, se lit comme suit. J'en fais un résumé. Financière, Banque nationale, le prix offert 98,70, c'est-à-dire pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, le taux d'intérêt 1,27414. Valeur mobilière Banque Laurentienne, le taux, le coût réel, je vais le résumer de cette façon-là, ce sera plus facile, est de 1,2747. Et valeur mobilière Desjardins, le taux qu'il a fait pour une soumission de 1,27962. Donc,
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque Nationale Incorporée est la plus avantageuse, en conséquence sera proposé, secondé, résolu unanimement que conformément au pouvoir délégué au trésorier d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit en vertu du règlement numéro 85-13 adopté le 2 avril 2013, celle-ci a adjugé l'émission d'obligations au montant de 4 202 000 à la firme financière Banque Nationale Inc., et ce en accord avec l'article 555.1 de la loi sur les cités et les villes en date du 8 décembre 2020. Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation, CDS Inc., pour l'inscription en compte de cette émission. Donc, il sera proposé par... Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Besseroy. Donc, est résolu unanimement que financement au montant de 4 202 000 octroyé à Financière Banque Nationale au taux d'intérêt sur une période de 5 ans de 1,27414 de moyenne. Donc, puis en passant, je veux vous dire, hein, quand on parle de 4 millions qui se traitent à 1,27 %, c'est de très bons taux d'intérêt là, pour le monde municipal. Là. Ça, je tiens à le préciser au niveau des gens. Là. Fait que... Peut-être un petit complément d'information pour les gens. On a déjà passé une résolution. C'est juste qu'au niveau du taux, lorsqu'on va sur le marché public, il faut attendre et on a des dates déterminées. Puis le pourquoi qu'on revient aujourd'hui, parce qu'on a déjà passé à peu près la même résolution en décembre, c'est que le résultat de l'ouverture puis des propositions des taux s'est fait le 8 décembre, c'est-à-dire le lendemain de la séance ordinaire régulière. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de revenir, parce que moi, j'ai été mandatée pour faire le suivi du dossier et faire les octrois nécessaires et les signatures. Cependant, on devait finaliser en janvier comme on le fait présentement. Et tout ça couvre, dans le fond, la deuxième tranche du projet de mise aux normes de l'eau potable à 1,27, qui est un excellent taux. Donc, merci de la précision. Donc, c'est le complément de décembre et non pas un ajout, comme on pourrait dire. Là. Fait que c'est vraiment un très bon taux, en effet, Chantal. Merci de la précision. On passe maintenant au point 3, qui est l'octroi du contrat en assurance de dommages pour l'année 2021. Ça se lit comme suit. Considérant que la Ville fait partie, avec d'autres villes, d'une entente de regroupement en lien avec l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'acquisition d'une police d'assurance de dommages avec possibilité de fonds de garantie. Attendu l'appel d'offres lancé par l'UMQ, le regroupement d'achat Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, pour le terme au 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021. Attendu que le retour en appel d'offres, avant le terme de la période maximale de 5 ans prévue à la loi, visait à obtenir les conditions financières les plus avantageuses possibles, tout en maintenant le niveau de couverture demandé par les municipalités dans le cahier des charges, le dernier appel d'offres ayant eu lieu en 2019. Attendu que dans le cadre de l'appel d'offres, considérant les hausses de primes potentielles et afin de mettre à profit l'intérêt et la compétition avec le plus de soumissionnaires possible, les assurances de dommages ont été réparties en 3 blocs. Le bloc A, soit les biens, bris, des équipements et délits. Le bloc 2, qui est les responsabilités. Et le bloc C, après le bloc B, B, responsabilités, et C, automobile des propriétaires, automobile des garagistes. Donc, considérant les recommandations du consultant, Fidema Groupe Conseil Incorporé, à l'effet d'accepter les conditions de la firme BFL Canada Inc., soit le bloc A et le bloc B, et de la Capitale Assurance Générale pour le bloc C, représentant l'ensemble des couvertures d'assurance de dommages demandées, puisqu'elles s'avèrent avantageuses. Il sera donc proposé, secondé et résolu unanimement, que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie le contrat d'assurance de dommages de la Ville à BFL Canada Inc. pour le bloc A, soit biens, bris, d'équipements et délits, du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021, et le bloc B, responsabilité, du 16 février 2020 au 16 février 2022. Et le bloc C, à la Capitale Assurance Générale, soit le bloc C, c'est automobile des propriétaires, automobile des garagistes, du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021. De verser pour le terme 2020-2021 la prime de la Ville, soit 220 888 $, incluant les taxes aux mandataires de l'assureur BFL Canada Inc., et 21
23 231 à la capitale, assurance générale, de verser la somme de 7 373 constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie en responsabilité civile pour le terme 2020-2021, ainsi que la somme de 16 610 constituant la quote-part de la Ville au Fonds de garantie en biens pour le même terme. Que Gaétan Ouellette-Maire, maire suppléant, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, soit autorisée à donner plein effet à cette résolution, que cette résolution entérine le contrat octroyé par l'UMQ le 4 décembre 2020. Il sera donc proposé par... Qui propose cela? Marie-Frédérique Ouellette. Secondé par... Denis Blais. Et résolu unanimement, donc, assurance dommage pour l'année 2021. Chantal, tu nous expliques ça brièvement, le pool d'assurance. On sait déjà dans beaucoup de municipalités, il y a eu des bonnes hausses, des fortes hausses en assurance. Comment ça nous protège de tout ça? Bien, il y a deux choses en ce qui concerne peut-être comprendre qu'au départ, on a une prime. On a une prime en responsabilité civile pour nos équipements et également pour notre flotte de camions. Grosso modo, quand on mettait tout ça ensemble, on en avait pour 140 quelques mille. Ce qui est arrivé dans la dernière année, c'est entre autres beaucoup de catastrophes naturelles, un peu à la grandeur de la planète, qui fait en sorte qu'il y a une hausse en général pour toutes les municipalités. Je peux vous dire, j'ai parlé à plusieurs, il y a une hausse vraiment des assurances dans sa globalité. Et au surplus, nous, c'est sûr qu'on a quand même eu une réclamation importante en ce qui concerne l'effondrement du centre sportif Phil-la-Tulipe, qui a aussi une incidence sur notre taux. Fait que c'est un peu tout ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on va payer plus cher pour nos assurances. Le fonds un peu de prévoyance ou ce qu'on appelle le fonds de garantie, la quote-part que la Ville paye, c'est un peu de l'auto-assurance qu'on fait avec notre regroupement des autres assurances ou plutôt des autres municipalités qui s'assurent avec nous puisqu'on est un groupe pour essayer d'avoir des meilleurs coûts. Fait que c'est un peu ça, c'est qu'on a une partie des primes, mais l'autre partie, c'est vraiment un fonds. Et à partir du moment où une des municipalités a une réclamation, bien, plutôt que de faire une réclamation directement à l'assureur, on va utiliser le pool, le fonds de garantie. Bon, bien, merci des explications, ça vient préciser. On va passer maintenant au point 4, qui est l'autorisation de signature, protocole d'entente pour le programme FIMO. Réflexion des parties des commerciales Nord et Sud, ça fait que ça se lit comme suit. Attendu la résolution numéro 19-11-223, par laquelle la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac confirmait son engagement dans le programme FIMO, Fonds pour l'infrastructure municipale en eau, mis sur pied par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soit le MAMACH. Attendu que le projet soumis se veut la réfection des infrastructures d'aqueduc, égouts sanitaires et pluviales, ainsi que la réfection de chaussées sur les rues commerciales Nord et commerciales Sud. Attendu qu'il y a lieu de nommer les signataires pour le protocole d'entente intervenu entre les parties. En conséquence, sera proposé par... je vais finir la lecture, ce sera plus simple. Il sera proposé, secondé et résolu unanimement que M. Gaétan Ouellette-Maire, ou en son absence, le maire suppléant, Mme Chantal Caron, directrice générale, ou en son absence, la directrice des finances, soit et sont par les présentes autorisés à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente intervenu entre les parties, ainsi que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette résolution. Que cette résolution entérine la signature du protocole d'entente en date du 19 novembre 2020. Elle sera donc proposée par Phébé Sirois. Secondé par Appuyé par Rémi Dumont. Et résolu unanimement. Donc, assez clair, hein, FIMO, c'est la réfection des rues commerciales, 1,2 km quartier Cabano, 800 mètres du côté Notre-Dame-du-Lac. Et c'est là-dedans là, que, dans la prochaine année, on va y voir qu'est-ce qu'on va mettre en place. Au point 5, modification, accessoires au contrat, fourniture et installation, appareils de jeux d'eau et jeux récréatifs pour le centre communautaire récréatif. Ça se lit comme suit. Attendu que, par sa résolution numéro 20-12-246, le Conseil accorde un contrat visant la fourniture et l'installation de jeux d'eau et jeux récréatifs pour le centre communautaire récréatif à Tessier Récréoparc Inc. pour un montant de 392 000 $, taxes incluses. Attendu que depuis l'octroi de ce contrat, la Ville a procédé à la finalisation de l'analyse de certains accessoires relatifs aux jeux récréatifs
afin de faire les meilleurs choix possibles en ce qui concerne certains accessoires dans le but de bien répondre aux besoins de la clientèle visée. Attendu que suite à cette analyse, certains accessoires sont ajoutés, dont des éléments grimpants et symboliques assurant le développement de l'enfant. Attendu que dans ce contexte, il est nécessaire de modifier le contrat octroyé à Tessier Récréoparc Inc., soit la résolution 20-12-246, afin d'y ajouter ces accessoires décrits dans l'offre de Tessier Récréoparc Incorporé. Attendu que ces modifications s'ajouteront au contrat déjà octroyé pour un montant de 54 230,26 $, taxes incluses. Attendu que l'article 27 du règlement de gestion contractuelle de la Ville ainsi que l'article 573.3.04 de la loi sur les cités et les villes permettent à la Ville de modifier un contrat accordé suite à un appel d'offres dans la mesure où les modifications apportées constituent un accessoire au contrat initial et n'en changent pas la nature. Attendu que les modifications apportées ici constituent effectivement un accessoire au contrat initial et n'en changent pas la nature puisque notamment elles sont intimement liées au mandat initial devant être exécuté par Tessier Récréoparc Incorporé. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que le contrat accordé à Tessier Récréoparc Inc. par la résolution numéro 20-12-246 soit modifié afin d'y intégrer les accessoires qui apparaissent au document présenté par la compagnie Tessier Récréoparc Inc. en date du 8 janvier 2001, et ce pour un montant de 54 230,26 $, taxes incluses. Que les sommes utiles au paiement de cette dépense soient puisées à même le règlement d'emprunt numéro 256-20 relatif à la construction d'un aréna et d'un centre communautaire récréatif. Que cette modification au contrat est conditionnelle à l'approbation du règlement numéro 256-20 relatif à la construction d'un aréna et d'un centre communautaire récréatif par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que Gaëtan Ouellet-Maire, le maire suppléant, Chantal Caron-Caron, directrice générale, directrice des finances, soient autorisés à donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par... Posé par Denis Blais. Secondé par... Appuyé par Rémy Dumont. Et résolu unanimement. Donc, l'ajout au contrat de Tessier, qui avait déjà été octroyé à 392 000, ajout d'un montant de 54 230,26 $. C'était un complément qu'ils avaient à faire de la soumission. Nous, dans le projet initial, il était déjà inclus dans le 21,5 millions. Même il avait été projeté à 58 000, puis ça a sorti aux environs de 54 000, comme on l'a dit. Ça fait que je ne sais pas, Chantal, si tu veux y ajouter quelque chose de plus par rapport à ça, mais c'est un élément qui était déjà prévu à l'intérieur du projet initial. Oui, bien, on voulait ajouter certains accessoires, mais on avait besoin un peu de temps pour être capable de finaliser ce qu'on voulait vraiment mettre à l'intérieur, parce qu'on avait assez de place aussi dans la section des jeux récréatifs pour ce faire. Et il est, comme M. Ouellet disait, il est déjà inclus dans le 21,5 millions du projet initial, et ça vient compléter l'ensemble de l'œuvre en termes de jeux récréatifs. Mais je veux juste vous dire qu'on a pris le temps de bien analyser les diverses propositions pour s'assurer d'être vraiment complémentaires pour les enfants, pour justement assurer le développement par ces jeux-là. Bon, ben merci pour les précisions. Prochain point dans les actes législatifs, c'est le point 6, c'est-à-dire l'appui à la RIDT, la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata, dans le cadre de l'appel de proposition pour soutenir des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du secteur des... Fait que, considérant que Recycle Québec a lancé un appel de proposition pour soutenir des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du secteur des industries, commerces et institutions, soit ici, considérons que la RIDT a déposé une proposition à cet appel afin de fournir un conteneur à chargement avant spécifique à chaque commerce ou institution de la MRC de Témiscouata qui génère des matières organiques, considérant que la RIDT assumera entièrement des coûts non subventionnés pour l'achat et la distribution de ces conteneurs, considérant que la RIDT prévoit de régionaliser la collecte de ce type de conteneurs et le traitement des matières organiques recueillies, le tout afin que chaque comme je dis, industrie, commerce et institutions, dispose d'une solution pour éviter l'enfouissement de ces matières. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac appuie le projet présenté par la RIDT à Recycle Québec afin de mettre en place un système de gestion des matières organiques dans les commerces et institutions de la MRC de Témiscouata. Au besoin, la municipalité assistera techniquement la RIDT
pour la distribution des conteneurs en facilitant les contacts avec les, ici, industries, commerces et institutions de son territoire et en permettant la RAIDT d'entreposer temporairement quelques conteneurs sur un terrain municipal en attendant leur distribution. En conséquence, sera proposé par Phoebe Sirois. Secondé par Marie-Frédérique Ouellette. Donc, résolu unanimement d'appuyer la résolution et la proposition pour soutenir le projet à la RIDT du Témiscouata. On passe maintenant à notre dernier point avant la réglementation, c'est-à-dire rectification d'une servitude de passage pour utilité publique, soit au 33 rue Saint-Laurent, CLSC, près du CLSC. Attendu que l'acte de servitude est intervenu en date du 15 juin 2013 entre l'ancienne ville de Cabano et le propriétaire de l'emplacement situé au 33 rue Saint-Laurent, attendu qu'une erreur s'est glissée relativement à la position des conduites d'aqueduc et d'égouts appartenant à la ville, attendu que ceci a un impact sur un éventuel besoin de construction d'un bâtiment accessoire ou agrandissement du bâtiment principal sur cet immeuble, attendu qu'il y a lieu de rectifier cette servitude afin de régulariser l'emplacement réel des conduites d'aqueduc et d'égouts devant être entretenues par la Ville, en conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-Lac mandate la firme Côté Ouellette Vierge notaire afin d'établir l'acte de servitude dans ce dossier, que la description technique de ce lot a été effectuée par M. André Pelletier, arpenteur géomètre, sur le numéro 2211 de ces minutes, que les frais de notaire soient à la charge de la Ville, que Gaëtan Ouellette-Maire, maire suppléant, directrice générale, directrice des finances, soient autorisés à donner plein effet à cette résolution et à en faire inclure toutes les clauses normalement contenues dans un tel acte de servitude. En conséquence, sera proposé par Rémi Dumont. Secondé par Marie-Frédérique Ouellette. Donc, il est résolu unanimement. Donc, on corrige qu'est-ce qui avait été fait dans le passé. Dans le jargon, c'est qu'on identifie à la bonne place où les tuyaux passent, en lien avec le 33 rue Saint-Laurent. Et ça nous amène au point 4, qui est au niveau de la réglementation. Au niveau de la réglementation, au point 1, c'est l'adoption du règlement numéro 267-20, soit décrétant les règles relatives à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins situés sur le territoire de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Ça se lit comme suit. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 267-20, ayant pour but de décréter les règles relatives à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins situés sur le territoire de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Ce règlement vise à ajouter un tracé pour les motoneigistes dans le secteur de l'intersection du chemin du Golfe et de la rue du Domaine, ainsi qu'à procéder à une refonte en incluant les règlements 135-15 et 182-17. En conséquence, sera proposé par... Qui me propose ce règlement-là? Proposé par Rémi Dumont. Secondé par... Qui seconde? Excusez, c'est moi qui... OK, parfait. OK, merci. Merci, Rémi. Merci, Denis, excuse. Donc, est résolu unanimement l'adoption du règlement. Puis, entre autres, pourquoi il a été modifié, c'était pour permettre aux motoneigistes de pouvoir traverser le viaduc et se rendre jusqu'au McDonald's, entre autres, dans cette intersection-là, en toute sécurité. Là. Donc, ça nous amène au prochain point. Le point 2 et le point 3 seront lus par Mme Marie-Frédérique Ouellette et ils visent un avis de motion sur le règlement numéro 268-21, soit la réfection des parties des rues commerciales nord et sud, soit l'emprunt. Et en 3, elle poursuivra avec le dépôt du projet du règlement numéro 268-21, donc avis de motion plus dépôt en 3, c'est-à-dire réfection de parties des rues commerciales nord et sud au niveau de l'emprunt. Madame Ouellette. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 268-21 ayant pour but de décréter un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire aux travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, ainsi que de chaussées sur certaines parties des rues commerciales nord et commerciales sud.
Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, dépose le projet de règlement portant numéro 268-21 ayant pour but de décréter un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire aux travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, ainsi que de chaussées, sur certaines des parties des rues commerciales nord et sud. Merci. Merci, Mme Ouellette. Donc, écoutez, c'était les points qu'on avait à présenter. Maintenant, on va passer à la période de questions. Comme je vous mentionne, on va commencer par faire notre période de questions. Après ça, on va clôturer et après ça, on va poursuivre avec le budget. Donc, on va se donner peut-être quelques minutes s'il y en a qui avaient des questions par rapport à la séance régulière, les comptes à payer ou peu importe qu'est-ce qu'on y a tenu ce soir. Et quand on n'aura plus d'autres questions, on n'hésitera pas à fermer la rencontre pour pouvoir enchaîner assez rapidement et donner, je vous dirais, plus d'explications et en lien avec le budget qu'on vous propose pour la prochaine année. Là. Donc, on va se donner un petit peu de temps. Chantal, tu nous répètes pour la séance? Oui, c'est question séance au singulier à commercial-témiscouata-sur-le-lac.ca. Et j'ai déjà des questions, fait que j'irai déjà avec une première question de Mme Nancy Moreau, quartier Cabano. J'aimerais savoir quand nous pourrons avoir les patinoires extérieures. C'est un peu ce qu'on a dit en début de séance. Je vais lui répondre directement. En ce qui concerne la patinoire du parc de la Marina dans le quartier Notre-Dame, sur le bord ou la Marina, dans le fond, là, sur le bord du lac à Notre-Dame, dans les jours qui suivent, elle va être prête. C'est une question de jours. On est en train de finaliser la glace. Dans le cas du parc Clair-Soleil, on est en train d'épaissir la glace. On a besoin d'un petit peu plus de temps, mais j'ai compris que d'ici, j'imagine, la fin de la semaine, on devrait être très près, si Mère Nature est de notre côté, pour patiner aux deux endroits. C'est bon, merci. A-t-on d'autres questions? J'ai une autre question, mais ça dit pas besoin de répondre à ma question. Merci. Elle l'avait entendu en séance. Et en attendant les questions, je trouvais intéressant qu'on puisse revenir sur le Timilaquois aussi qu'on a présenté, le calendrier de l'Avent. Ça me permet de dire, puis de féliciter les bénévoles. Je trouve que l'initiative au niveau de la ville d'avoir demandé des propositions de gens qui font la différence à Témiscouata-sur-le-Lac dans les organisations, je tenais à le ressouligner que calendrier de l'Avent, souvent on va voir ça dans le chocolat, mais on verra moins ça dans le bénévolat. Je trouve que l'idée est fort géniale, puis elle est louable. Donc, félicitations à la permanence de la ville. Félicitations aux gens qui ont soumis des noms aussi. On a 24 personnes dans le calendrier de l'Avent qui ont été soulignées, puis je pense qu'on aurait pu en avoir 200, si ce n'est pas 300, des bénévoles qui se démarquent. Donc, je voulais féliciter les bénévoles qui sont dans le calendrier, puis félicitations aussi, puis merci aux gens qui les ont nommés, qui ont pris un peu de temps pour écrire pourquoi ces gens-là devraient être récipiendaires. Mais je tiens à dire qu'à tous ceux qui font du bénévolat dans nos organisations, qui font la différence, qui font que Témiscouata-sur-le-Lac est vivant, dynamique et se développe, ben, je veux vous dire un grand merci. Puis que ce sera un président qui a été proposé où il y a beaucoup de bénévolats autour de ça et d'autres administrateurs qui souhaitent, qui méritent toute notre reconnaissance et je trouve important de le mentionner. Fait que Chantal, est-ce que ça nous amène sur une autre question? Oui, on a une autre question. Puis probablement que je vais profiter du fait que Marlène est avec nous parce que je ne peux pas lire en même temps, couvrir le document pour donner la réponse, mais en le disant, je pense que Marlène, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Dans un premier temps, la seconde tranche du règlement 226-18 s'élève à 4 202 200 000 $. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure puis qu'on a finalisé à 1,27 de taux d'intérêt. Ça, c'est moi qui le dis, là, mais je continue dans la phrase de Mme Bégin. À combien s'élevait le montant de la première tranche du règlement 226-18? Marlène, je te laisse le chercher parce que je sais qu'on l'a pas loin. Je continue avec la question le temps que Marlène sorte le montant. Et combien restera-t-il pour la troisième tranche? Pour la dernière question, combien restera-t-il pour la troisième tranche? Il n'y aura pas de troisième tranche. Il y a seulement 2 tranches. Ça veut dire que l'ensemble du financement a été fait en tant que tel.
Et tout à l'heure, quand on va parler de budget, vous allez voir qu'on a intégré l'ensemble du financement total de la mise aux normes de l'eau potable, ce qui veut dire en d'autres termes que dans le budget et dans les résultats que vous allez voir en ce qui concerne le taux de taxe et tout ça, qui est le budget principal, vous pourrez comprendre que le financement total de la mise aux normes de l'eau potable est intégré à l'intérieur du budget ainsi que ses coûts. On pourra voir un peu quel sera l'impact sur le compte de taxes. Marlène, je te laisse répondre à la première question. Oui. Dans le fond, il y avait eu un financement qui avait été effectué le 18 décembre 2019. Le montant total était 2 590 600, qui représentait un petit peu plus que la première moitié, si on peut dire un peu plus que 50 %. Puis, le taux était une moyenne de 2,44 % à cette période-là. La deuxième tranche qu'on vient de financer à 4 202 000, il y a 2 039 439 $ qui représentent la partie de la ville, qu'on a eu 1,27 %. La différence avec le 4 202 000, c'est la part du gouvernement qu'on emprunte et qu'eux nous repaient le capital et les intérêts pour 2 162 561. Il va rester un tout petit montant à financer qui va être, quand la subvention va avoir été déposée, toute la réclamation finale, qui va rester la dernière part du gouvernement à financer, mais qui n'a aucun impact sur le compte de taxes parce qu'elle va être assumée à 100 % par le gouvernement du Québec. Oui, merci Marlène de la précision. Merci pour les précisions. Oui. Puis comme le mentionnait Chantal, on avait dit que... C'est ça, bon, ben merci bien. Chantal, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on continue. Le règlement 256-20 a-t-il été autorisé par le MAMACH? Si oui, y a-t-il des modifications? Sinon, quand pensez-vous recevoir cette autorisation? On n'a pas encore reçu, on sait que le dossier est en traitement, ça ne devrait pas tarder. Là, on a eu la période des fêtes. On s'attend d'avoir des autorisations incessamment du MAMACH au niveau du règlement 256-20, qui est le règlement, dans le fond, de 21,5 millions aréna et centres communautaires. OK. Fait qu'on va attendre encore, je vous dirais, 1 minute ou 2, puis je ne veux pas donner l'impression qu'on presse le pas, mais je tiens vraiment à ce que la présentation sur le budget soit clairement expliquée. S'il y a des questionnements, on aura le temps aussi. On est en onde jusqu'à 20 h. Donc, c'est pour ça là, que dans 1 minute d'ici, on va clore s'il n'y a pas d'autres questions pour enchaîner sur notre rencontre budget. Okay. On a d'autres questions de Mme Bernadette Laure. Emprunt pour la réfection. Quel est le montant d'emprunt, s'il vous plaît? Merci. J'imagine qu'on parle de la réfection de la commerciale Nord-Sud, à mon point de vue. On est de l'ordre de 8,1 millions, dont une aide financière de l'ordre de presque 4 millions. Là, c'est 3,9 millions au niveau de l'aide financière du FIMO. Marlène, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce niveau-là, au niveau du règlement d'emprunt? C'est complet? Parfait. C'est l'information en tant que telle. Puis au surplus, le règlement d'emprunt sera disponible pour les gens qui en voudraient des copies, sans problème. Autre question de Mme Bégin. Quel est le montant prévu pour le règlement 268-21? Je pense que c'est carrément le règlement dont on parle. Je ne voudrais pas me mêler dans les chiffres pour le 268-21. Veux-tu me confirmer, Marlène, pour le règlement? C'est juste que ça fait plusieurs chiffres. Sinon, je vais aller revoir dans ma séance. Ah, c'est la réflexion, comme on a passé tantôt la vidéo. C'est ça, hein? C'est 268-21. Marie-Frédérique Olu. Oui. Ouais. OK, c'est beau. Je voulais juste être certaine du chiffre. C'est fini. Bon, fait que le montant, on vient de répondre. Deuxième question de Mme Bégin, s'il vous plaît, nous expliquer le montant de 48 316 chez Témis Pontiac Biwick, tout simplement l'achat d'une camionnette neuve qui a été fait. On avait demandé des prix à Chrysler dans le quartier Notre-Dame, puis également Biwick également. Et puis le meilleur prix finalement a été pour Témis Pontiac Biwick au montant de 48 000. OK, donc la comparaison a été faite, on peut dire. Oui. OK.
Une autre question de Mme Bernadette Laure. Surface de glace. Oui, la glace est prête à la marina, mais où sont les pelles? Si quelques pelles seraient disponibles et à côté, à l'abri, sous la galerie, les utilisateurs pourraient peut-être déneiger eux-mêmes, surtout avec les 2 dernières superbes journées ensoleillées que nous venons d'avoir. J'ai été tournée. C'est bon, OK. Ben, écoutez, j'en prends bonne note. On va s'assurer qu'il y a des pelles qui vont être mises à la disposition. C'est une très bonne idée, puis c'est le fun de pelleter en patinant. Merci. Non, ça se fait bien. C'est bon. Bon, bien fait. Autre question de Mme Ginette Bégin. Il y a beaucoup de personnes à l'aréna Jacques-Dubé. Il y a beaucoup de personnes. Y a-t-il des travaux qui s'y font? Non, c'est seulement ça. Ben écoutez, il y a sûrement le déneigement du toit en tant que tel. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'ensemble du personnel des arénas, nos préposés arénas, sont présentement en train d'enlever tout ce qui est possible de récupérer. Ça va être mis dans des genres de conteneurs. Là, on le met dans la partie avant où il n'y a pas de danger pour les employés. C'est pas une partie qui pourrait être effondrée éventuellement, qui pourrait s'effondrer éventuellement. Fait que c'est pour ça qu'il y a autant de gens. Il y a beaucoup de choses qu'on veut essayer de conserver en termes d'équipement ou quoi que ce soit qui pourra nous servir par la suite. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là présentement et ils s'occupent également des glaces extérieures et des différentes activités des loisirs. Bon, ben merci bien. Fait que Chantal, est-ce qu'on a d'autres questions? Non, ça mettrait fin aux questions. On peut se donner quelques minutes si on pense en avoir d'autres. Ben, on va se donner une minute. Puis si c'est une autre personne que Mme Laure, Mme Bégin qui pose des questions, aucun problème. Sinon, on va passer à la période du budget, là. Mon Dieu, j'ai même la directrice des loisirs qui me répond sur mon cellulaire qui dit « Il y aura des pelles ». Rassurer la population, il y aura des pelles. Il n'y a pas de problème. C'est déjà réglé. On est en lien. On ne peut pas être plus connecté que ça, surtout en télétravail. OK. Donc, si on veut enchaîner avec notre période budgétaire et aussi avoir une période de questions par rapport à ça, hein, parce que tantôt on a parlé d'endettement, FIMO, on va y revenir aussi à l'intérieur du budget. Là. Il y aura aussi sa période de questions-là qu'on pourra compléter les choses, mais si on veut vous donner le temps de bien saisir, puis surtout profiter de la présence de Marlène qui va expliquer en détail la taxation, ben, c'est fort intéressant de profiter de sa présence. Donc, fermeture de la réunion régulière sur proposition de... Par Denis Blais. Second départ. Appuyé par Rémy Dumont. Donc, est résolu unanimement que la séance soit levée. Donc, on enchaîne sans plus tarder avec notre rencontre budgétaire qui va comme suit. C'est-à-dire, l'ordre du jour sera au point A, vérification des présences, B, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. En 2, c'est les actes législatifs, c'est-à-dire l'adoption des prévisions budgétaires de la Ville pour 2021 et du programme triennal des immobilisations. Au point 3, c'est la réglementation, soit l'adoption des règlements de taxation pour l'année 2021. En 4, c'est vraiment la présentation, période de questions et levée de la rencontre. Donc, comme à tous les années, comme on le fait, on adopte et par la suite, on fait la présentation proprement dite et après ça, on aura une période de questions qui sera possible. Donc, à nouveau, bonsoir au niveau des conseillers. Pour ce qui est de l'ordre du jour, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. L'ordre du jour sera proposé par... Feu Besserrois. Second départ... Denis Blais. Et donc, Denis Blais, résolu unanimement, donc, adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Le premier, donc, dans les actes législatifs, projet de résolution, c'est-à-dire l'adoption des prévisions budgétaires de la Ville pour 2021 et du programme triennal des immobilisations,
que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte les prévisions budgétaires pour l'année 2021 ainsi que le programme triennal des immobilisations tel que présenté. Il sera donc proposé par... Proposé par Rémy Dumont. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Et résolu majoritairement l'adoption du processus l'adoption des prévisions budgétaires pour la ville pour 2021. Au point maintenant, ça va quand même assez vite, là, comme je vous dis, parce qu'on en arrive à la présentation, mais on fait les adoptions en premier. Au point 3 de l'ordre du jour, c'est la réglementation, soit l'adoption des règlements de taxation pour l'année 2021. Il sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte les règlements de taxation suivants pour l'année d'imposition 2021. Le projet numéro 1, soit le règlement numéro 262-20, établissant un régime d'impôt foncier à taux variés et fixant les différents taux de taxes foncières pour l'année 2021. La résolution, le règlement numéro 2, le règlement numéro 263-20, fixant le taux de la taxe d'aqueduc et d'égout pour l'année 2021. En 3, le règlement numéro 264-20, fixant le taux de la taxe de disposition des ordures ménagères pour l'année 2021. En 4, c'est le règlement numéro 265-20, fixant le taux de la taxe pour la vidange des fosses septiques et des puisards pour l'année 2021. Et en 5, le règlement numéro 266-20, fixant le taux de la taxe pour la récupération des matières recyclables pour l'année 2021. En conséquence, sera proposé par... Proposé par Denis Blais. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellette. Donc, Denis Blais sur proposition, secondé par Marie-Frédérique Ouellette, et résolu unanimement l'adoption des projets 262-20, 263-20, 264-20, 260-20, 265-20 et 266-20, tous des règlements relatifs au règlement de taxation pour l'année 2021. Ça nous amène déjà au point 4, qui est notre présentation du budget, qui sera suivie par la suite une période de questions, et c'est ça qui va faire notre présentation et qui va conclure pour notre présentation du budget. Donc, écoutez, d'entrée de jeu, je veux mentionner que c'est un budget qui... donc, monsieur de ma TV, on va voir la présentation qui va dérouler. Donc, écoutez, là, c'est pas toujours évident via d'être à distance, de faire la présentation. Vous allez voir, on va dérouler une certaine présentation. Vous allez voir succéder souvent dans la présentation Marlène, Chantal, moi-même dans les compléments d'information. Peut-être même certains conseillers voudront y ajouter des commentaires de la présentation et de la réflexion qui a été faite en lien avec le budget. Donc, c'est pour ça que dans un premier temps de la présentation, on va vous faire la présentation du budget, et dans un deuxième temps aussi de la présentation, on va faire un aperçu du programme triennal des immobilisations pour les années 2021, 2022, 2023. Là-dessus, j'attire votre attention que l'année 2021, oui, on va y revenir. On sait qu'à l'automne, il y aura des élections en novembre. Il y a un triennal en 2022-2023 qu'on a prévu aussi, mais je vous le mentionnerai tantôt, qui va pouvoir aussi être modifié selon les élus qui seront là dans l'an prochain, disons ça comme ça. Ça fait que je vous dirais que c'est là-dedans là, que la présentation va se faire. Si on passe, je ne vois pas nécessairement la présentation, je ne sais pas toujours où est-ce qu'on est rendu dans sa présentation. OK, donc je la vois un peu. Vous savez, hein, le contexte, puis je regarde aussi à l'écran, je vais essayer de rendre ça intéressant, même souvent les caractères sont en petit un peu. Vous le savez, cette année, on a eu à conjuguer avec la COVID. Donc, le côté, est-ce qu'on peut
pour les citoyens, donner une chance dans la taxation, maximiser les efforts. Puis je peux vous dire, ça a quand même été au-delà de 500 heures de planification et de passablement de rencontres au niveau du conseil, oui, mais au niveau des équipes à Chantal. Je sais qu'ils ont travaillé excessivement fort pour produire le budget qu'on fait ce soir. On a aussi une hausse de l'équivalent de 7 de la Sûreté du Québec qu'il fallait faire avec. On a quand même eu certains points favorables, hausse de la subvention en lien avec le PAV, c'est-à-dire le programme d'aide à la voirie. Donc, ça nous donne une chance de faire un certain nombre de projets. On a eu une hausse au niveau de la RIDT. Il faut se souvenir que l'an passé, on avait eu quand même une pause de certains financements, des dettes qui avaient tombé. Cette année, nouvelle cellule pour les prochaines années en lien avec l'enfouissement. Il y a eu des règlements d'emprunt par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que ça a augmenté au niveau de la facture de la RIDT. Mais somme toute, si on compare depuis 2010, en 2010, pour vous donner un exemple, le budget de la RIDT était de 2,8 millions et maintenant, il est de 2,3 millions. Donc, très beau travail, même s'il y a des hausses cette année, somme toute, depuis 2010, c'est même des diminutions en lien avec les budgets de la RIDT. On a eu des hausses assez significatives en lien avec l'assurance. Hein. On va vous en reparler, Marlène va y revenir, mais quand même, c'est passé de 140 à 268 000 $. Vous l'avez entendu de d'autres municipalités. Il y a eu des hausses à peu près partout au niveau des assurances. Donc, on a eu à conjuguer avec ça. C'est pour ça que dans le contexte, je vous en fais part. Puis, le service de la dette, on a eu, comme on mentionnait tantôt, la deuxième portion du raccord en eau. Ça fait que là aussi, ça va être intéressant de voir quand on a le portrait final de comment ça finit ce dossier-là, avec le financement, le taux qu'on a vu tantôt, comment on a pu conjuguer à l'intérieur du budget et de la taxation. Fait que je vous dirais que ça fait assez bien partie de tout ça. Fait que je vous l'ai dit tantôt, si on passe à l'autre étape, le contenu, c'est clair que l'élaboration du budget, comme je vous ai mentionné, 20 rencontres, 500 heures, puis à travers ça, disons-le, on a eu un référendum à gérer qui est plus lourd qu'une élection normale en temps de COVID. Ça fait que l'équipe en place, excusez l'expression, n'a pas chômé pour livrer un budget, là, comme je vous mentionne. On parle d'information générale, de service de la dette. Puis service de la dette, je veux préciser une chose au niveau des gens. Vous savez, le budget qu'on propose, c'est le besoin de la ville pour les 12 prochains mois. Donc, à ceux souvent qui aiment ça, voir, ouais, mais ça va être quoi la dette à moyen et long terme, ça, on va vous inviter à de la patience parce qu'en mai, on va produire les états financiers au niveau de la ville. Puis pour ceux qui s'en souviennent, en mars 2019, on avait fait une présentation sur la dette. Donc, quand on présentera les états financiers, arrivera la dette à moyen et à long terme. Mais pour le bénéfice du budget, c'est vraiment notre besoin qu'on a pour faire l'année. Puis après ça, oui, on a des subventions et on a des revenus. Après ça, pour asseoir qu'est-ce qui reste, c'est là la taxation arrive au niveau des citoyens. Donc, on se rappelle que c'est du 0-12 mois qu'on se parle en lien avec le budget et la portion plus long terme. Oui, mais l'endettement de la ville, comment ça va, etc. Marlène va vous le présenter brièvement, comment ça l'a joué à travers les années. Il y a des dettes qui arrivent, il y a des dettes qui tombent et c'est là-dedans qu'on va pouvoir vous expliquer cela. Mais moyen et long terme sera plus au printemps. Tarification des services et compensations. En F, compte de taxes de la résidence moyenne de 162 000 là, présentement. En G, aperçu du programme triennal d'immobilisation. Donc, on va vous donner un aperçu, mais je veux vous le dire, vous allez le recevoir par la poste, les intentions des 3 prochaines années au niveau de la ville. En H, on aura conclusion et période de questions. Fait que Chantal, je te laisse aller un petit peu plus dans le processus, puis la réflexion qui a été installée, puis qu'est-ce qui a été fait avec tes équipes et autant le conseil municipal. Oui. Ben, écoutez, un peu comme on disait, je ne reviendrai pas sur toutes les étapes pour mettre en place un budget. On a mis beaucoup de temps. Ce que je peux vous dire également, c'est pas parce qu'on a eu un référendum qu'il y a eu autre chose qu'on a mis de côté le budget et qu'on l'a moins bien fait. On a eu la même rigueur. Et ce n'est pas ce qu'on appelle un budget copier-coller, c'est-à-dire qu'on met à peu près les mêmes dépenses et tout ça, puis comme on dit, bingo. C'est pas le cas. On a pris le temps de faire nos devoirs, d'analyser les demandes, de regarder quels sont les besoins avec le conseil, puis avec aussi chacun des secteurs de la ville pour en arriver à quelque chose qui, somme toute, est cohérent
et répond à l'orientation qui est donnée par le Conseil. Merci. Après ça, je pense que c'est Marlène qui va prendre l'antenne pour nous parler un peu de chiffres. Pour les prochaines acétates, excusez l'expression, c'est Marlène qui va prendre le relais. Et comme je mentionnais, avec certaines interventions de ma part, certaines interventions. Fait que Marlène, je te laisse aller pour un bon 8 à 10 acétates à venir. Oui, bonsoir tout le monde. On voulait vous présenter certaines informations générales avant de tomber directement avec les taux de taxes. Pour partir, on voulait vous donner le montant du budget avant amortissement. C'est toutes les dépenses de la ville. On a mis avant amortissement parce que l'amortissement, ce n'est pas une dépense qui est payée par les taxes municipales. Donc, le budget cette année, pour se donner un ordre de grandeur aussi, tantôt quand on va parler des dépenses par département, est de 10 938 565 $. Par rapport à l'an dernier, il y a une variation de 4,2 %. Toutefois, dans les points donnés en introduction par M. Ouellet, les assurances, la SQ, les matières résiduelles avec les quotes-parts de la Régie des déchets et des fosses septiques, ces hausses-là plus marquées de certains points représentent 2,3 % du 4,2 %. Donc, la différence, là, le 1,9 %, c'est vraiment seulement de l'inflation. Il n'y a pas de grande variation de dépenses d'une année à l'autre, mis à part les 3 points qu'on vous a nommés précédemment. Ensuite, pour bien suivre aussi les prochaines acétates, la valeur de la résidence moyenne sur lesquelles on a calculé des comptes de taxes est de 162 228, a varié très légèrement avec l'année passée. L'année passée, elle était de 160 458 $. Il faut savoir aussi qu'on est à la 3e année du rôle triennal, donc c'est les mêmes valeurs de juillet précédent avant. Le prochain rôle triennal va commencer en 2022. C'est là qu'on peut voir une grosse variation. Mais cette année, les variations, c'est seulement parce que les gens ont construit soit des nouvelles résidences ou améliorer leur maison, qui fait que ça augmente à 162 228. Ensuite, comme information intéressante, c'est la valeur foncière imposable. La valeur foncière imposable, c'est c'est toute la valeur de la ville de Témiscouata sur le lac sur laquelle on peut taxer. Les maisons, les commerces, tout ça, ça inclut un total cette année pour 2021 de 469 620 600 $. Puis l'année passée, on était à 456 939 300, qui est une hausse de 12,7 millions de dollars, qui est une hausse quand même très importante. Il y a un gros morceau quand même dans le 12 millions qui concerne la construction des résidences Notre-Dame dans le quartier Notre-Dame-du-Lac pour 3,9 millions. Mais la balance, c'est vraiment des constructions d'industrie, des maisons, des rénovations, des permis de rénovation, tout ça. Donc, intéressant, si je peux me permettre, Marlène, quand même à 12 millions, il faut se dire qu'en temps ordinaire, et tu me corrigeras, on est à peu près à 5-6 millions quand on a rénovation, construction. Puis là, on voit que cette année, 12 millions, et ce n'est pas dans un changement de rôle triennal. On a eu une année plutôt exceptionnelle au niveau de la construction et de la rénovation ici à Témiscouata sur le lac. Là. Ça fait que c'est très positif, ces chiffres-là. Oui, effectivement, c'est très rare qu'on dépasse le 6 millions d'éléments réguliers. Fait que c'est une très bonne nouvelle. Cette augmentation de valeur-là nous aide à assumer environ 50 % de l'inflation. Ça nous aide quand même à boucler le budget pour une bonne partie de l'inflation, cette hausse-là qui nous amène des maisons de plus, des commerces de plus sur lesquels partager la taxe foncière. Ensuite, d'autres informations qu'on voulait vous donner, c'est nos répartitions par pointe de tarte. On parle ici des dépenses, encore une fois, c'est pas... Il y a certaines dépenses, entre autres, qu'il y a des revenus qui vont venir s'appliquer, mais on voulait vous présenter vraiment les dépenses par pointe de tarte au départ pour savoir qu'est-ce qui est dépensé dans la municipalité. La première tranche représente un peu
ce que je dirais bureau, c'est-à-dire les personnels de bureau, l'administratif, notre contribution à l'Office municipal d'habitation, aussi l'urbanisme qu'on a mis dans la première tranche là, qui est en bleu au début de 23 tout ce qui est émission de permis, développement, aide aux entreprises, le tourisme aussi est ici avec l'information touristique. Cette première tranche de budget-là qui est dépensée représente 23 du budget de 10,9 millions et représente 2 556 683 $. Comme vous pouvez voir dans le tableau, on a écrit beaucoup d'informations. Je vais peut-être vous l'expliquer un peu plus en détail pour l'administration. On a le nom de la catégorie qui est nommée. En dessous, on a calculé pour vous combien ça représente sur le compte de taxe de la maison moyenne, ARM pour résidence moyenne. Donc ici, en administration, le 23 des dépenses, une fois qu'il est calculé et mis sur le compte de taxe, représente 583 $. Et en dessous, 2,5 millions, ça représente le montant total des dépenses. En administration, les variations qu'il y a cette année, il y a des élections générales, c'est sûr qu'ils augmentent un peu les dépenses. Puis, il y a aussi les assurances qui entrent dans ce département-là. Puis, les frais qui sont chargés par Servitec aussi, qui augmentent cette année parce qu'il va y avoir la mise à jour du rôle triennal qui va être calculé cette année pour être appliqué l'année prochaine. On avait quand même des réserves. Là, on essaie de le répartir sur 3 ans. Il y a une partie quand même qui est comblée par des surplus affectés. La répartition du graphique n'a pratiquement pas changé avec l'année passée. Le maximum qu'il peut avoir, c'est 2 de différence entre les départements, entre eux-mêmes. La deuxième tranche, qui est en rouge foncé, représente les frais pour la SQ, pour le service de police, ainsi que pour les pompiers. Ça représente 8 du budget, 874 540 $, pardon. C'est environ moitié-moitié entre les frais, ce que ça coûte pour la SQ et ce que ça coûte pour le service incendie, et également s'il y a des frais pour prévenir des inondations, aider lors d'inondations, ça rentre là-dedans aussi. Il n'y a pas grande variation dans ces montants-là, mis à part la hausse de 7 pour la SQ. Les frais pour les services de pompiers sont passablement semblables. Le troisième département, les travaux publics, ce qui entre là-dedans, c'est l'entretien des chemins routiers, autant l'été que l'hiver, aussi les éclairages de rue, les lignes de rue, tout ça. Pour se faire une idée de grandeur, c'est environ moitié-moitié les frais pour la voirie d'été, si on peut plus dire, et les frais pour la voirie d'hiver, c'est à peu près le même montant qui est dépensé, qui totalise 2 607 738. Ici, je voulais vous donner un exemple aussi. La résidence moyenne, vous voyez, ça représente 554 $ pour 2,6 millions, tandis que la première tranche, le premier département en administration était 583 $ pour 2,5 millions. Le montant est un peu plus haut en administration sur le compte de taxe de la résidence moyenne, même si le coût est plus faible parce qu'en voirie, entre autres, on reçoit des subventions. Donc, si le rond, la pointe de tarte est vraiment les dépenses, mais ça ne veut pas dire que s'il y a 24 % dans la pointe de tarte, que ça représente 24 % du compte de taxe. Dans les autres dépenses, on trouvait intéressant de passer du temps un peu sur cet acétate-là pour vous dire c'est quoi les dépenses d'une municipalité, parce que parfois on oublie ou on porte moins attention à tout ce qui se fait dans la municipalité. Puis là, ça nous permet de voir vraiment toutes les dépenses que la municipalité gère. La quatrième tranche qui est en mauve sont les déchets et le recyclage. Les quotes-parts de la RIDT qu'on parlait tout tantôt représentent 6 % pour un montant total de 660 193 $. L'autre tranche suivante, qui est en bleu pâle, représente les loisirs et la culture, qui représente 17 % du budget de 10,9 millions. Il y a beaucoup de choses dans ce département-là. Il y a entre autres les plages, les terrains de jeu, l'entretien des parcs, les bibliothèques, le beau lieu culturel, l'école de musique, le musée,
l'école de musique et le musée, c'est seulement le bâtiment, ce n'est pas les opérations courantes, c'est des organismes séparés, mais c'est de permettre d'utiliser des bâtiments municipaux. Ensuite, il y a le centre des loisirs, le camping, la marina. Dans le 17 % de dépenses, il faut savoir qu'il y a beaucoup de revenus qui viennent à l'encontre, qui sont chargés aux citoyens ou aux utilisateurs. Entre autres, pour le camping et la marina, il y a environ 328 000 qui est refacturé aux utilisateurs, ce qui fait un net pour la ville entre 10 et 15 000. Comme d'habitude, ça n'a pas bougé non plus. L'avant-dernier département, les dettes représentent 12 %. C'est le total du capital et des intérêts de l'année 2021 qui sont payés, qui totalise 1,2 million et qui est différent pour la maison moyenne selon si on est desservi, non desservi, dans quel quartier et rural, non rural. On va en revenir beaucoup plus en détail là, dans un acétate suivant sur les dettes. Puis le dernier département, c'est les dépenses concernant l'égout, l'aqueduc et les fosses septiques qui représentent 10 % du budget pour 1 123 000 $. On est rendu au service de la dette. On voulait revenir un petit peu sur le service de la dette en lien avec le financement de la deuxième tranche qu'on vient de passer en résolution en séance régulière. La deuxième tranche a été financée pour un terme fermé de 5 ans à 1,27 %, qui est un taux, je vous dirais, exceptionnel. C'est du jamais vu. On est content de pouvoir profiter de ce taux beaucoup plus bas que ce qu'on avait prévu. Le total du capital et des intérêts seulement pour ce prêt-là de la mise aux normes est de 213 415 $ pour 2021. Puis le tableau que vous voyez à droite, si on enlève le rouge, c'est un tableau qu'on avait présenté en mai 2020 pour vous dire, une fois qu'on avait convenu que le coût des travaux était de 12,3 millions, combien ça allait coûter? On disait que ça allait coûter 229 $. Bien, avec le financement de décembre, où le taux est encore plus bas que ce qu'on avait estimé le 4 mai, et aussi la créance qui vient payer une partie de la dette, la créance qu'ils nous ont fournie est même un peu plus haut en taux d'intérêt que ce que nous payons. Donc, ça vient nous aider pour payer en plus une partie de notre part. Le montant qui va être chargé sur les comptes de taxes de la maison moyenne à Notre-Dame-du-Lac-Desservis passe à 187 $ au lieu de 229 qu'on vous avait annoncé en mai. Donc, ça vient baisser aussi et c'est les 3 sortes de taxes qu'on va vous présenter dans l'acétate suivante. Et pour le cabaneau desservi, au lieu d'être 32 $ qu'on avait annoncé en mai, c'est 27 $. Et dans le non desservi, au lieu d'être 22 $, ça représente 18 $ dans la taxe foncière générale. Donc, peut-être en complément d'information, mentionné, vous voyez, comme le mentionnait Marlène, repris de qu'est-ce qu'on mentionnait, que ça serait 311 $ le raccord en eau, a été revu à 229 et a terminé avec les bons taux d'intérêt, entre autres, à 187 $. On se souvient de toute la saga autour de ça, que le compte de taxe allait monter à 400 et à 500 $. Ben, vous voyez que la photo, au final, elle est fort positive. Là. Je tenais à le souligner. Là. Et moi, Marlène, je voulais rajouter, juste parce que tout à l'heure, on avait une question un peu par rapport à la dette. Je veux juste être clair pour les gens. C'est que la photo que Marlène vient de vous donner pour la mise aux normes est la photo finale parce que la partie de la ville est totalement financée. Parce que tantôt, je disais, il n'y a pas une troisième partie. Là. La troisième partie, c'est la portion qui va être de toute façon payée par un gouvernement. Là. Fait que dans ce contexte-là, la photo que vous avez là aujourd'hui, il n'y aura pas d'autres surprises puis il n'y aura pas de coût additionnel. On a l'ensemble de l'imputation pour le projet d'eau potable en tant que tel. Marlène, on continue avec le reste de la dette. Là, on voulait vous faire une parenthèse sur le raccord en eau et la mise aux normes de l'eau et on poursuit avec la dette. Oui, effectivement. Puis le 187 $ que vous voyez là, dans le fond, il va être bon pour 5 ans parce que les prêts ont été financés sur 5 ans. Ça ne bougera pas ou très, très peu là, selon chaque année. Pour les 5 prochaines années, le financement à la charge des citoyens est terminé. Dans l'acétate suivante, là, on parle maintenant de 100 % des dettes. Ce n'est pas seulement la mise aux normes. On vient vous expliquer la
taxe 2021 pour payer les dettes qui sont actuellement en vigueur, pour payer le capital et l'intérêt à la ville de Témiscouata sur le lac. Vous remarquez à gauche qu'il y a deux sortes de taxes. Il y a une taxe foncière qui est payée selon la valeur de votre maison, aux 100 $ d'évaluation. Puis il y a aussi une taxe qui est payée par unité. On appelle ça une compensation, que peu importe la valeur de votre maison, chaque maison paye le même montant. Si on prend la première partie, les taxes qui sont payées par 100 $ d'évaluation, donc si vous avez une maison de 100 000, votre montant sur votre compte de taxes va être plus faible qu'une maison qui est évaluée à 300 000, par exemple. La première sorte de taxe qu'on a inscrite, c'est la taxe à l'ensemble, qui est principalement des nouvelles dettes après la fusion. L'année passée, et qui est payée par l'ensemble, tous les immeubles imposables de la ville de Témiscouata sur le lac payent cette taxe-là. L'année passée, elle était de 10,5 cents du 100 $ d'évaluation. Pour 2021, on baisse à 9,5 cents. Donc, on baisse de 1 cent. Entre autres parce qu'on a un crédit bail. Pour un crédit bail, c'est comme une dette en location là, sur un camion de pompier qui s'est terminé. Des nouveaux taux d'intérêt qui sont meilleurs, qui fait que ça baisse de 1 cent. Et aussi, entre autres, la hausse de la valeur imposable des maisons qu'on a parlé tantôt, le 12 millions, ça vient nous aider aussi dans les taux de taxes à faire diminuer un petit peu les taux. Donc, ça baisse de 1 cent pour tout le monde. La maison moyenne de 162 228 $ l'année passée, en 2020, ça coûtait 170 $. Et sur le compte de taxe 2021, mais ça représente 154 $, une baisse de 16 $. Ensuite, les deux suivantes, c'est les anciennes dettes par quartier. Chaque quartier a conservé les anciennes dettes qu'elle avait contractées. Donc, le quartier Cabano, le 4,5 sous, il n'y a pas de dette qui est venue à échéance, reste 4,5 sous, et ça représente 73 $ sur la maison moyenne. Dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, c'est exactement la même chose, là, ce qui était facturé à l'ensemble du quartier Notre-Dame-du-Lac, le 4,5 sous reste pareil pour un 73 $ sur le compte de taxe. La dette suivante, quartier Notre-Dame-du-Lac urbain, c'est qu'il y a certaines dettes qui concernaient l'aqueduc et les égouts qui étaient payées seulement par le secteur urbain, étaient en taxe foncière, représentaient 8 sous. Il y a une baisse importante cette année à 3 sous parce qu'il y a deux dettes là, qui sont venues s'éteindre ou baisser de façon importante. C'est un règlement sur les travaux en eau vive qui ont baissé de presque 13 000 $ et un financement avec la Société québécoise d'assainissement des eaux pour des travaux d'eau usée qui a baissé de 17 248. Il reste un petit montant, mais c'est très faible. Ce montant... Marlène, oui. Marlène, je t'arrêterai juste un petit peu. Juste pour faire un... C'est quand on a présenté, dans le fond, la dette dans notre présentation, il y a déjà 1 an et quelques de ça, on disait qu'on saisirait l'opportunité que certaines dettes qui s'éteignent pour être capable d'en mettre d'autres à la fois. Tout à l'heure, on va voir d'autres graphiques de Marlène, mais c'est un peu le principe de dire, dans un foyer normal, souvent, en tout cas, là, je parle de façon générale, on a une auto neuve, puis on a une auto moins neuve, qui normalement, on a comme terminé de la payer. Quand on a terminé de la payer, on se permet de s'en racheter une neuve, et notre budget, notre dette, semble quand même, comme on dit, équilibré dans son ensemble. Ce que Marlène dit tout à l'heure, c'est quand on a une baisse de 8 cents vers 3 cents, bien, ça crée des espaces aussi pour faire la mise aux normes de l'eau potable. Ce sont des opportunités pour faire en sorte qu'on peut intégrer des nouvelles dettes parce qu'il y en a certaines qui s'éteignent. Puis dans l'ensemble, bien, on n'a pas d'hausse fulgurante de dettes également. On essaie toujours de travailler avec les dettes qui auront à s'éteindre, puis les nouvelles qui arrivent, puis toujours dans le but de répondre aux besoins de la population en général. Merci, Marlène. Oui. Donc, le 5 sous, dans le fond, qui vient baisser ici, ça fait baisser de 81 $ le compte de taxes par rapport à cette dette-là, effectivement, qui vient nous permettre de financer la mise aux normes de l'eau potable sans que ce soit très marqué là, sur le compte de taxes. La deuxième section de taxes qui existe pour les dettes est par unité. Peu importe la valeur de la maison, ça va être une unité. À
à l'ensemble qui est desservi en aqueduc, il y a 2 règlements. C'est la mise aux normes de l'eau potable du quartier Notre-Dame-du-Lac et la rue Joseph-Turcot pour une toute petite partie. L'an dernier, c'était 7 $ pour chaque maison desservie. Et un commerce, par exemple, peut être 3 unités, fait que c'est 3 fois 7 $. Et pour la maison moyenne, en 2021, ça augmente un petit peu à cause de la deuxième tranche. Là, on tombe à 12 $. Une autre qui existe dans le quartier Cabano, c'est pour ceux desservis en aqueduc et en égout. Vous voyez, je vais remonter un peu plus haut, à Notre-Dame-du-Lac, dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, historiquement, ce qui était dépensé en aqueduc et égout était payé en taxes foncières, tandis qu'à Cabano, c'était payé en taxes par unité. Vous pourrez remarquer des fois, vous voyez des différences entre les taux de taxes, mais ça, c'est une différence entre quartiers. Pour le quartier Cabano, qui est principalement la mise aux normes de l'eau potable du quartier Cabano, qui s'était fait autour de 2009-2011. L'année passée, c'était 102 $ par unité. Cette année, c'est 117 $ parce que vous vous souvenez qu'il y avait eu une subvention qui avait été reçue plus élevée que ce qu'on avait estimé au départ et ce montant-là avait été réparti sur 5 ans. Cette subvention-là plus haute, bien, le 5 ans est terminé. C'est pour ça qu'on revient là, au reste du financement à un petit peu plus haut, là, un 15 $ plus haut. Dans le quartier, la troisième taux de taxe payée par compensation et le quartier Notre-Dame-du-Lac desservi en aqueduc, c'est la mise aux normes de l'eau potable, le 65 % qui est payé en unité par les personnes desservies en aqueduc du quartier Notre-Dame. L'année passée était 66 $. Cette année augmente à 160 $. Il faut se souvenir l'année passée qu'il y avait eu un 45 000 qui avait été affecté directement à la dette, qui fait que c'était un peu plus bas que la moitié de la dette totale de cette année de 160 $. Chantal, tantôt, parlait qu'on profitait de la baisse de 5 sous, de 8 à 3 cents, pour venir absorber un peu cette dette-là, que ça va moins paraître là, sur le compte de taxes. Puis, il y a une autre dette aussi seulement pour les résidents de Joseph-Turcot pour une partie du règlement d'emprunt qu'il y avait eu qui est affecté directement, qui varie presque pas là, de 186 à 188 $. C'est certain que, étant donné que c'est la taxe foncière qui diminue et la taxe par unité qui augmente, il peut y avoir certaines variations selon la valeur de vos maisons. Mais on vous a calculé quand même pour la maison moyenne, qu'est-ce que ça représente. Dans le quartier Notre-Dame-du-Lac desservi, l'année passée, c'était 446 $. Je vais vous montrer un petit peu, c'est un petit peu compliqué de le montrer à l'écran, comment on le calcule. Dans le fond, on additionne toutes les colonnes qui peuvent s'appliquer au quartier Notre-Dame-du-Lac desservi. Donc, le 154 $ ici, le 73 $ qui est à la 3e ligne, le 49 $ à la 4e ligne, le 12 $ en dessous. Le 117, on ne le prend pas, il est seulement pour le quartier Cabano et on prend le 160 $ du quartier Notre-Dame-du-Lac qui totalise notre 448 $. Si on refait le même exercice pour desservi quartier Cabano, la dette l'année passée représentait 352 $ et passe à 356 $, ce qui fait une variation de 4 $. On voit, c'est pratiquement un gel de taxes là, pour la maison moyenne concernant les dettes. Puis le non desservi, étant donné que la taxe à l'ensemble pour la dette baisse de 1 cent, bien, ils ont une baisse de 16 $ et se retrouvent à 227 $. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi. Tantôt, quand on a parlé de la dette, de la mise aux normes, là, le 187 $, bien, il se retrouve à 3 places, étant donné que dans le règlement, il était à 3 endroits. Il se retrouve dans la foncière à l'ensemble parce qu'il y avait 25 % qui était payé à l'ensemble. Il se retrouve dans le 12 $ parce qu'il y avait un 10 % qui était payé par unité par l'ensemble des gens de Témiscouata sur le lac desservis en aqueduc. Et il se retrouve à 65 % dans le quartier Notre-Dame-du-Lac desservi en aqueduc. Ça fait le tour de tous les taux de dette qui existent que vous retrouvez là, ligne par ligne sur les comptes de taxes. Ici, le service de la dette, on voulait vous remettre un tableau qu'on avait présenté en mars 2019. On n'a pas tout réajusté le tableau. On veut seulement vous dire qu'on va vous le représenter en mai. On va recalculer toutes les lignes, comment il était fait. Par exemple, la ligne verte, la courbe verte, c'était la dette qu'on payait
sur le compte de taxes, le capital et les intérêts qu'on payait sur le compte du taxe de Notre-Dame-du-Lac desservi. L'année tout juste après la fusion, là, on était en haut de 600 $ et on estimait revenir à peu près au même montant une fois la mise aux normes de l'eau potable complétée, mais avec les coûts qui ont été moins élevés et d'autres variations de dette, mais principalement celle de la mise aux normes. On a mis une étoile présentement d'où est-ce qu'on est, on est à 448 $ et la deuxième courbe qui est pour Cabano non desservi aussi, on est un peu plus bas. Et pour le non desservi, Cabano dans le rouge et Notre-Dame-du-Lac dans le mauve, ça se ressemble beaucoup. Là, il y a peut-être une vingtaine de dollars de différence. À ce point-là, je vais laisser la parole à M. Ouellet. Ben moi, c'est tout simplement pour mentionner, quand on regardait le tableau, hein, c'est repris d'une présentation qu'on avait fait en mars 2019 sur la dette, puis on va le refaire l'exercice au printemps parce que les gens se questionnent en lien avec nos projets. Faut se dire aussi que nos projets, puis je tiens à le préciser, hein, sur 21,5 millions de projets, on a 2,2 millions qu'on a à combler de ce montant-là. Si ça va bien puis qu'il n'y a pas d'imprévu trop, faut pas penser que quand on va faire la présentation de la dette, ça va prendre une courbe en montant de façon exponentielle, l'endettement à y venir. Je trouvais important de le préciser ce soir. Je vous ai dit que le budget, c'est 0-12 mois. On va y revenir sur l'ensemble de nos projets, l'impact de refaire les commerciales, hein, quand on disait qu'il y avait un 4 millions sur 8 en financement. Il y avait aussi un 2,2 millions si jamais ça nous coûte jusqu'à 21,5 millions nos projets Aréna et centres communautaires. Fait que quand vous voyez la diminution, puis vous voyez aussi les étoiles qui ont été présentées tantôt, on est déjà plus bas quand on arrive dans le réel des dettes. Au printemps, on va vous montrer la photo à moyen et long terme aussi. C'est là que vous allez voir l'ensemble des prochaines années vont ressembler à quoi. Donc, je trouve, somme toute, là, c'est une dette qui est sous contrôle. Puis, je reviens à l'exemple que Chantal mentionnait tantôt, qu'il y a des dettes qui arrivent, il y a des dettes qui tombent. C'est un peu comme un char usagé, on le remplace par un autre parce qu'on en a besoin. Donc, ça remplace par d'autres dettes qui sont en lien avec le développement. Et c'est pour ça que c'est vraiment sous contrôle l'ensemble de la dette. Fait que Marlène, je te laisse poursuivre. Oui, on est maintenant rendu à additionner toutes les sortes de taxes, hein, autant les dettes que pour les autres dépenses, en deux sortes. Là, encore une fois, les taxes foncières qui sont par 100 $ d'évaluation. On vous a fait 4 colonnes pour chaque secteur, étant donné que ce n'est pas les mêmes taux dépendamment de chaque secteur. Les deux premières tranches des colonnes, si on peut dire, en rouge et en bleu, c'est les taxes de dette qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, je ne reviendrai pas en détail, mais on a mis celle à l'ensemble qui est toute pareille en bleu, 10,5 qui tombe à 9,5 sous, et les autres en haut, dépendamment de quel quartier, secteur desservi, non desservi, on les a mis en rouge, on les a additionnés vu qu'ils étaient différentes d'une à l'autre. Dans ceux-là, dans le fond, ça baisse de 1 cent pour le non desservi pour tout le monde, en bleu, et ça baisse de 5 sous pour le desservi Notre-Dame-du-Lac. En rose, en dessous, c'est la taxe foncière générale. C'est ce qui sert à payer l'administration, les pompiers, la police, la voirie, l'urbanisme, les loisirs. Ce taux-là, l'année passée, était à 1,5 et le Conseil a décidé cette année de faire un gel de cette taxe-là à 1,5 $. Je vais laisser M. Ouellet l'expliquer. Excusez. Oui, tout à fait. Écoutez, là, quand on a fait la réflexion en lien avec les taxes, il y avait quand même une volonté provinciale que plusieurs municipalités s'avançaient pour essayer de donner une chance à leurs citoyens. Ça fait que c'est dans ce sens-là que le conseil municipal a pris la décision de garder la même taxation. Donc, il y aura un gel de taxes pour la prochaine année pour les citoyens. Donc, oui, puiser un peu dans la réserve générale. On avait eu des sommes aussi en lien avec le gouvernement pour la gestion en lien avec la COVID. Donc, c'est dans ce sens-là que les conseillers à la majorité souhaitaient vraiment que ça puisse avoir un impact. On sait que la COVID, elle est ponctuelle et on souhaitait aussi être à l'écoute des gens, puis que le côté de l'aide qu'on a reçue
en plus de tous les efforts en restriction budgétaire à travers les départements, qu'on puisse donner une chance aux citoyens, aux entreprises. Et c'est dans ce sens-là que vous allez observer un certain gel au niveau de la taxe générale. Fait que je te laisse poursuivre, Marlène. Oui. Monsieur Ouellet nous a parlé d'une aide financière qu'on avait reçue pour la COVID-19 aussi, qui a été publicisée là, dans différents médias. Pour la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, on a reçu une aide financière de 277 000 pour la COVID pour l'année 2020 et 2021. En 2020, on a utilisé environ 70 000 et pour 2021, on applique 207 000 Il y a environ 57 000 qui va être pour des dépenses, des achats de masques, des achats de matériel informatique et d'autres items qui sont nécessaires pour prévenir la COVID-19. Et le restant de 150 000 est vraiment appliqué sur le compte de taxes. Donc, ce que vous allez voir sur votre compte de taxes, ça va être 1,8 du 100 d'évaluation. Puis en dessous, vous allez voir un crédit de 3 sous qui a été appliqué sur le compte de taxes en 2021, qui va donner le 1,5 par 100 d'évaluation pour la foncière générale. Finalement, en conclusion, ce qu'on peut conclure sur le taux de taxe foncière de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, si on additionne les 3 sortes là, de taxes, il était au total de 1,28 en 2020 et sera de 1,22 pour le quartier desservi Notre-Dame-du-Lac. Et dans les 3 autres secteurs, desservis Cabano, non desservis Notre-Dame-du-Lac et non desservis Cabano, le taux passe de 1,20 à 1,19, donc une baisse de 1 sou. Ça, c'est pour la taxe foncière. La prochaine diapositive, c'est la taxe foncière selon quel type de commerce ou quel type on a. On a des taux variés à Témiscouata-sur-le-Lac. On a des taux variés étant donné qu'il y a 2 ou 3 mises à jour triennales. Les maisons avaient beaucoup plus augmenté rapidement que les commerces, les industries et les 6 logements. Donc, on avait réparti un peu pour régler cette inéquité-là. On avait réparti les taux différemment, mais pour garder une stabilité pour tout le monde. Seulement vous dire que cette année, ce n'est pas une mise à jour triennale. Et ici aussi, on a fait un gel pour tous les types d'immeubles imposables de la ville. Donc, c'est un gel de taxes pour tout le monde. C'est la partie rose, le 1,5, qui viennent être mis en colonne selon chaque type de commerce pour vous montrer ces dégâts. La section E, c'est les taux de taxes qu'on a par compensation. C'est entre autres la dette qu'on a vue un peu plus tôt, ce qui était facturé par unité pour la dette. C'est ce qui est en haut de la ligne noire dans les desservis. Ces deux-là, c'est les seuls qui ont eu une variation qu'on vous a expliqué un petit peu pour, entre autres, le financement de la mise aux normes de l'eau potable qui augmente légèrement. Mais ce qui est en dessous, c'est ce qui est facturé par unité, c'est l'aqueduc, les égouts, les poubelles, le recyclage qui est facturé à tout le monde de façon égale. Chaque maison paye le même montant. Encore une fois, ici, le Conseil a décidé de faire un gel de taxes de ces taux-là. Pour faire le gel de taxes, là, on a été utiliser une partie du surplus accumulé des années précédentes à 133 000 $. Puis pour le non desservi, également ici, le Conseil a décidé de, même s'il y avait une hausse de la RIDT puis des fosses septiques, qu'il y avait un plus grand nombre de fosses septiques vidangées, donc un coût plus important, le Conseil a décidé d'appliquer un gel de taxes là, pour permettre aux citoyens de passer au travers de l'année 2021. Donc, le montant reste à 279 $. Cette taxe-ci représente le compte de taxe de la résidence moyenne de 162 000 par département. Elle ressemble beaucoup à la pointe de tarte du départ, mais cette fois-ci, ce n'est pas les dépenses, c'est les dépenses moins les revenus, c'est donc le net qui est chargé aux citoyens. L'administration, la police, les pompiers, les travaux publics, les déchets et le recyclage et le loisir et la culture, c'est un coût qui est pareil, peu importe à quel endroit on réside, pour la même maison de 162 228 $. C'est tout pareil pour tout le monde, peu importe le secteur où on habite. Ce qui est en haut de la ligne, c'est la différence, la dette qui est un peu différente en orange. Et si on est desservi en aqueduc,
et en égout, ou si on a une fosse septique et un puits, là, que c'est un petit peu moins élevé. Donc, la résidence moyenne varie de 2 210 $ à 2 746 $ pour l'année 2021. Ça, puis il n'y a pas beaucoup de variations avec l'année précédente. Là, ça ressemble dans les mêmes proportions quand même. Là. Puis, finalement, on arrive avec la comparaison du compte de taxes de l'année passée et de cette année. Cette année, vous la retrouvez en jaune, l'addition de tous les taux de taxes qu'on a pu nommer tantôt. Pour la maison, si on prend la courbe bleue, qui est le compte de taxes de la résidence moyenne de Notre-Dame-du-Lac, qui sont desservis en aqueduc et en égout, l'année passée, le compte de taxes était de 2 745 $ et cette année sera de 2 746 $. Donc, c'est une hausse de 1 $. C'est pratiquement un gel. C'est pratiquement un gel aussi dans le quartier Cabano. Ça passe de 2 651 $ pour se rendre à 2 655 $, donc une hausse de 4 $. Et dans le non desservi, étant donné qu'il y a un gel de taxes de service et qu'il y a une scène qui baisse pour la dette, bien, ça baisse de 1 cent, donc ça baisse de 16 $ sur le compte de taxes. La facture qui était l'année passée de 2 226 passe à 2 210 $ cette année. Donc, ce qui est intéressant de préciser là-dedans, peut-être Marlène en complément, si vous regardez le tableau qu'on a vu, que ce sera à la fusion, que ce sera même en 2014, vous voyez qu'avec les années, on a toujours dit que habiter dans le quartier Cabano, habiter dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, est-ce que de plus en plus la taxation se rapproche? Et comme vous voyez, les lignes du desservi Cabano ou Notre-Dame-du-Lac ou du non desservi sont à peu près maintenant collées ensemble. Donc, c'est quand même mission accomplie sur la fusion de dire que, parce qu'il y avait des craintes, souvent les gens mentionnaient, après le raccord en eau, là, les gens ne voudront plus venir s'établir, exemple, à Notre-Dame-du-Lac. Ce n'est pas le cas parce qu'on voit que dans le desservi ou le non desservi, demeurer dans l'un des deux quartiers, c'est à peu près en même taxation de plus en plus. Là. Fait que je trouve intéressant de le mentionner pour les gens. Mais c'est un tableau qui est le fun parce que quand on regarde depuis la fusion, on voit que, exemple, dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, il y a des dettes qui ont vraiment, il y a vraiment une diminution par rapport au taux de taxation parce qu'en 2014, c'était un équivalent, vous le voyez, c'était de 3 000 $ et plus. Et là, on en est à de la taxation à 2 700. Fait que c'est cela. Et puis, il y a une petite précision aussi. Ça, c'est vraiment le compte de taxe de la résidence moyenne. C'est certain que dépendamment de la valeur de votre maison, il peut y avoir des variations, étant donné que le taux de taxe foncière a diminué et que le taux par unité a augmenté. Si votre maison a une plus grande valeur que la maison moyenne, vous devriez avoir peut-être même une baisse du compte de taxe. Donc, une variation plus importante de la foncière, tandis que si votre maison est moins évaluée, ça pourrait être un petit peu plus haut que le 1 et le 4 $, là, étant donné que la foncière n'aura pas pu récupérer ce qui est chargé par unité. Mais de manière générale, là, pour la résidence moyenne, il n'y a pratiquement pas de variation. Puis dans le non desservi, par contre, tout le monde va avoir une baisse, étant donné que le taux par unité reste pareil et que la taux foncière baisse de 1 cent. Ça fait le tour concernant le budget 2021. Je vais laisser la parole à Gaétan et Chantal concernant le programme triennal d'immobilisation. Très court. On a déjà, exemple, dépassé le 8h PM. Je ne pense pas qu'il y avait de problématique avec M. Luc de ma TV, mais je pense qu'on pouvait poursuivre. Je veux juste vous mentionner, je trouve important cette acétate-là, elle est en lecture un peu, mais qu'est-ce qu'elle vient dire? C'est que le Conseil, on a fait une réflexion sur 2021, 2022, 2023 dans les projets. Il y a une priorisation qui se fait. Si on ne peut pas faire cette année, est-ce qu'on peut le faire l'année prochaine ou l'année d'après? Donc, c'est dans ce sens-là qu'un plan triennal est fait. C'est un souhait, suite à une réflexion, de réaliser des choses. Deuxièmement, ce que je tiens à préciser, ce n'est pas une autorisation de dépenser. C'est quelque chose qui évolue dans le temps parce que ça arrive qu'il y a des programmes, puis tantôt, entre autres, Chantal y reviendra, exemple, à la plage de Notre-Dame-du-Lac, est-ce qu'il y a des subventions ou des programmes disponibles? Donc, dépendant quand il y a des programmes disponibles, un peu comme PAFIR qui est arrivé puis qui nous permettait possiblement de faire la réfection du terrain de baseball. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est évolutif.
c'est un souhait de le faire. Ce n'est pas une autorisation de dépenser un plan triennal et ça peut évoluer dans le temps. Parce que, comme je vous mentionnais, novembre prochain, élection, ça se peut qu'il y aura des modifications principalement sur 2022-2023 et ça appartiendra au Conseil qui sera là de faire les choses. Fait que moi, c'est que je trouvais intéressant de vous mentionner, c'est l'acétate suivante, si on peut aller à la prochaine. Donc, je vais vous parler de 2021, puis après ça, je laisserai Chantal revenir sur 22 et 23. Fait qu'on va y aller rondement, parce que ça, vous allez le recevoir par la poste au niveau de qu'est-ce qu'on souhaite faire. Puis, c'est quand même, on ne s'est pas caché de mentionner que 2021, c'était une année qui allait être importante avec 31 millions d'investissements. Dans l'année 2022, on y voyait environ 2 millions. Dans l'année 23, 600 quelques mille. Mais grosso modo, je peux vous dire qu'en 2021, et là, je les descends rapidement, là, Arena et Centre communautaire récréatif, je vous apprends rien à partir du printemps. Pavage, on a parlé de FIMO, c'est-à-dire refaire 1,2 km Cabano, quartier Cabano, 800 mètres du côté Notre-Dame-du-Lac. Ça aussi, c'est prévu dans la prochaine année. Bloc sanitaire de la plage, quartier Notre-Dame-du-Lac. Asphaltage en partie au niveau du parc industriel. En E, affichage des parcs industriels et panneaux routiers. Ça, il y a un souhait là-dedans aussi d'être attractif et faire l'affichage. On fait du rechargement en alternance. L'année dernière, on avait fait, entre autres, les érables. Cette année, au niveau de la seigneurie. On a, si les annonces sont concluantes, pouvoir faire la réfection du terrain de baseball, éclairage, donc rendre les lieux principalement sécuritaires. Donc, on souhaite que l'annonce puisse se faire. Empierrement de la rivière de la rue Joseph-Turcot, vidange des boues des bassins d'épuration, compteur d'eau pour tous les commerces et 60 résidences. C'est une obligation qu'on a de débuter en lien avec les compteurs d'eau. En cas, c'est vérification de l'état des infrastructures d'eau usée et flotte de véhicules lourds en lien avec remplacement, etc. Donc, je vous dirais que pour la prochaine année, soyons clairs, c'est très Arena, centre communautaire récréatif, c'est la réfection des commerciales, c'est terrain de baseball si on reçoit les subventions, c'est au niveau de la plage, le bloc sanitaire, ça fait que c'est beaucoup là-dedans. Puis Chantal, je vais te laisser compléter pour les 2 années qui vont suivre, puis les consultations qui viennent avec tout ça, puis inclure la réflexion avec les citoyens. Peut-être en complément d'information pour l'année 2021, pour le bloc sanitaire, la plage de Notre-Dame, on est en train présentement d'élaborer les plans et devis. Il y a déjà un comité qui est en place où on a listé l'ensemble des besoins. À partir des besoins, on fait des plans et après ça, on va retourner au comité pour regarder comment on peut donner une plus-value à la proposition qui est faite. Présentement, il n'y a pas d'aide financière encore qui s'est pointé le nez. On espère qu'il y en aura en début d'hiver. Sinon, nous, on va revenir au niveau de l'administration au conseil et le conseil aura à statuer sur le projet avec ou non, sans aide financière et le montant à ce moment-là qui sera établi pour les fins du projet. Également, vous dire qu'au niveau des compteurs d'eau, on parle de 185 commerces et également de 60 résidences. C'est un gros projet. L'ensemble des commerces vont être visités sur tout le territoire parce qu'on a besoin de votre collaboration pour être capable d'avoir les dimensions de vos tuyaux pour mettre les fameux compteurs d'eau. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une taxation spéciale au moment où on se parle. C'est une obligation du MAMACH. Et l'ensemble des commerces et des résidences qui vont être, je dirais, choisis aléatoirement, là, il y a un genre de système qui nous permettent de sortir des adresses sans les cibler proprement dit. Tout le monde va recevoir une lettre, les gens qui auront été ciblés pour ce projet-là, et par la suite, vous allez avoir une visite de quelqu'un de chez nous. C'est sûr qu'on va attendre que la COVID baisse le nez un peu pour engager des visites chez nos commerçants et nos résidences. Ensuite de ça, rapidement, peut-être pour l'année 2022, on comprend qu'on parle de la réfection du centre des loisirs. Il y avait une volonté du conseil de mettre en place un conseil des consultations par rapport à l'avenir du centre des loisirs et ce se fera également à l'intérieur de la politique familiale, étant donné qu'il y a beaucoup de sous et d'aides financières à ce niveau-là. Fait que ça va être intégré à l'intérieur d'une démarche de consultation pour ce qui est du centre des loisirs.
Il y a également le remplacement de la conduite pavage, c'est-à-dire l'ensemble, aqueduc, égout et tout ça de la rue Saint-Viateur à Notre-Dame. C'est un gros projet qui sera payé totalement par la TEC, la taxe sur l'essence, ce qui fait en sorte que normalement, on s'engage dans l'année 2022. Et c'est comme ça qu'on a intégré dans la programmation de la taxe d'assises les travaux de Saint-Viateur pour 2022. Également, réaménagement de l'intersection des rues Église et Commercial Sud, toujours dans le quartier Notre-Dame. Il y aura la mise en place d'un comité des utilisateurs à proximité, les commerces, les gens qui sont affectés par le stationnement, la circulation de ce secteur-là. Il y a un comité qui sera mis en place pour justement regarder certaines propositions qui seront faites par des ingénieurs et qui feront l'objet également d'une aide financière. Il y a toujours nos parcs industriels qui devront continuer d'avancer si on veut être capable d'avoir des nouveaux commerces, des nouveaux industriels à ce niveau-là. Il y aura également un rechargement en MG20 de Concassé de Carrière pour le rang 4. Vous vous souvenez qu'on a fait le rang des fondateurs, on a fait le rang des érables. Dans l'année 2021, on parle de la seigneurie et l'année suivante, c'est le rang 4 qui serait amélioré sur le même principe que le chemin du lac Lavoie, que le rang des fondateurs et des érables. Ensuite de ça, bloc sanitaire pour la plage de Cabano en 2022. Également, là, on parle seulement de toilettes et d'un bloc sanitaire beaucoup plus petit, mais qui a vraiment besoin d'amour. Ce sont des infrastructures qui ont été peu améliorées dans les dernières années. Pour la dernière année du plan triennal, la 2023, on parle d'un rechargement encore d'une autre partie de la rue des Érables. On parle toujours d'amélioration de parcs industriels, de la flotte de véhicules lourds. Et il faut comprendre qu'avec l'arrivée d'un nouveau conseil, il y aura des nouveaux vœux, il y aura des nouvelles planifications à faire en termes de projets. Ça fait le tour Puis peut-être vous inviter, vous comprenez que dans les prochains jours, vous allez recevoir le détail complet du programme triennal 2021, 2022 et 2023 par la poste dans tous vos résidences. Donc, il faut comprendre que pour les fins de la présentation, exemple, pour l'année 2021, on a arrêté à L, mais ça se rend jusqu'à Z. C'est juste pour les soins de la présentation, on a mis les principaux là. Mais, comme mentionne Chantal, vous allez les recevoir. Fait que, est-ce que ça nous amène à notre conclusion? Oui. Donc, en conclusion, si l'acétate apparaît, une image vaut mille mots. La mise en place de projets structurants pour le développement, hein, vous le savez, ARENA, Centre communautaire récréatif, on y dit aussi service de la dette contrôlé et planifié. Comme je vous mentionne, à soir, on vous a partagé passablement le 0-12 mois. En mai, on va vous présenter avec qu'est-ce qu'on y fait sur l'eau, le programme FIMO, les dettes qui arrivent, ARENA, Centre communautaire, quel est l'impact quand on parlait entre autres du 2,2 millions. Hein, je le réitère, ce n'est pas 21,5 millions comme certains se plaisent des fois à mentionner l'endettement, puis que l'endettement va devenir hors contrôle. C'est loin d'être ça la situation, soyez certains de ça. Donc là-dedans, si on avait full imprévu puis aucun commanditaire, c'est 2,2 millions qu'il fallait aller chercher. On a déjà un plan de match on a même une rencontre la semaine prochaine de prévu pour aller chercher chez des partenaires financiers. Donc soyez certains que la dette est vraiment sous contrôle et planifiée. Dynamisme significatif dans la construction, rénovation, vente d'immeubles. On l'a vu ce soir, 12 millions. L'an prochain, changement de rôle. Si ça se poursuit, les permis en rénovation, construction, c'est très positif pour la ville. Puis cette année, clairement, il y a un contexte exceptionnel relié à la COVID-19. Qu'est-ce qu'il y a? Puis mes collègues, s'ils souhaitent partager un mot, le feront. Mais je conclus et nous concluons en disant, à l'écoute de ces citoyens, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac vote un gel de taxes pour 2021. Donc, c'est qu'est-ce qu'on pouvait y faire? Continuer notre développement, oui, mais s'assurer que dans cette année exceptionnelle de COVID, on puisse donner une chance aux citoyens. Fait que ça fait partie de la présentation. Je ne sais pas s'il y a des conseillers qui aimeraient juste s'exprimer un petit peu ou sinon on passe en période de questions avec les gens, les citoyens. Bon, ben dans ce cas-là, on va procéder directement en période de questions. Fait que Chantal, tu nous répètes le site pour les questions?
Question séance au singulier à commercial témiscouatasurlelac.ca. En attendant qu'on ait une question, j'aurais peut-être une courte intervention. Dans le fond, ça a été un long processus pour le budget. Je veux juste mentionner qu'on considère, je vais parler pour moi, c'est exceptionnel pour l'instant de faire un gel de taxes. On ne pense pas pouvoir accommoder, je dirais, là, pour l'ensemble des prochaines années. Donc, je veux juste vous dire que nous, on a pris la décision pour cette année, au meilleur des connaissances qu'on a, puis ce sera au prochain conseil là, à se positionner pour les prochaines années. Donc, juste vous mentionner là, que c'est un contexte exceptionnel et on a pris une décision dans ce contexte-là. C'est ma position. On a une première question sur question séance à commercial témiscouatasurlelac.ca, budget 2021. Question de la part d'Isabelle Blanchette. Bonsoir à tous. Pourquoi l'adoption du budget est-il résolue majoritairement? Qui est contre le gel de taxes? Bon, excusez. Moi, peut-être, je vais faire un préambule, puis je ne sais pas de nommer des gens ou peu importe. Je vous dirais que cette année, il y avait deux écoles de pensée dans la réflexion du budget. On avait mentionné tantôt qu'on avait eu des sommes reliées à la COVID de 277 000 $ que le gouvernement disait, écoutez, essayer de conjuguer avec les frais supplémentaires reliés à une COVID, essayer aussi de diminuer le taux de taxation pour votre population. Puis, je vous dirais, il y avait deux écoles qui étaient de retransmettre un bout de la COVID à ses citoyens et avoir un gel de taxes. Et il y avait aussi le fait que quand on parle de projet triennal, est-ce qu'on ne devrait pas, par exemple, garder ces sommes-là pour faire un peu plus de SFAT, un peu plus de tout au niveau de la ville. Donc, il y avait ce côté-là aussi. On devrait charger, par exemple, l'inflation, une certaine augmentation, puis continuer le développement de la ville et en faire plus, ou arriver avec un gel. Et c'est dans cette discussion-là qu'au niveau du conseil, les conseillers, à la majorité, ont souhaité qu'un bout, entre autres, de la COVID, qu'on puisse l'appliquer en réduction au niveau de la taxation, mais de façon ponctuelle pour cette année, parce qu'on est, puis je l'explique, la seule municipalité au Témiscouata qui n'a pas droit à la péréquation, donc une aide gouvernementale. Donc, c'est positif d'un côté parce que le gouvernement vient nous dire vous n'avez pas besoin d'argent supplémentaire parce que vous êtes considéré vitalisé et que ça va bien dans vos choses. Fait qu'on a poursuivi dans la démarche en disant, nous, quand même, on souhaite un gel de taxes cette année, mais ça a été à l'adopter à la majorité, puis je pense pas qu'on a besoin d'en ajouter plus, à moins que certains conseillers souhaitent s'exprimer. Suite à mon commentaire. Fait que c'est cela. Donc, je pense qu'il n'y a pas à aller à la chasse à qui était pour ou contre. Je pense qu'il y avait deux écoles de pensée qui étaient fort louables pour ces citoyens. Soit on faisait plus en taxant un peu, en ayant une augmentation, ou on avait un gel. Et on a trouvé qu'exceptionnellement, en période COVID, puis ça fait le point avec Mme Ouellette, qu'est-ce qu'elle mentionne, c'est qu'il faut dire que c'est quand même ponctuel, avec une aide de la COVID, de donner une chance à ces citoyens. Fait que prochaine question? Il n'y a pas d'autres questions. La dernière est entrée à 20h19. On me souligne qu'il reste environ 3 minutes présentement à l'émission. On termine dans 3 minutes environ. Pour le moment, j'ai aucune autre question. OK. Ben écoute, si ma TV nous permet de faire 3 minutes et quelques, on va attendre jusqu'à quasiment la fin, là, déjà que la période de questions a été écourtée, mais je pense que ça valait la peine. Donc, merci Marlène pour la présentation. Comme on vous mentionnait, hein, le plan triennal, vous allez le recevoir par la poste, puis il va être détaillé. Ça fait que, clairement, au niveau de la taxation,
on va pouvoir aussi, il y aura de la rediffusion sur ma TV. Donc, les gens pourront revoir la présentation qui a été faite. Ça fait que, puis aussi, ça se peut qu'il y ait un peu moins de questions du fait qu'il y a un certain gel de taxes. Ça fait que c'est quand même, somme toute, de bonnes nouvelles. J'ai une nouvelle question de Monsieur Gilles Garon. Félicitations. Bonsoir à vous tous. Considérant toutes les situations particulières que l'année 2020 a pu vous apporter, élu comme personnel de la direction, je désire vous féliciter pour vos réalisations et pour la présentation de votre budget. Merci. Merci, M. Garon, de vos commentaires. Il faut se dire que si on est en action dans la prochaine année, il y a un peu de votre héritage à travers tout ça. Arena, Centre communautaire récréatif, la réflexion qui a été faite depuis des années par rapport à ça. Ça fait que merci de votre contribution et de l'équipe qui a aussi participé, contribué à, quand on voyait la courbe de la dette depuis la fusion, il y a un peu de Jules Garon et son équipe des dernières années. Là. On n'a pas d'autres questions. Il reste environ 1 minute. Fait qu'on va attendre 1 minute, puis après ça, on va pouvoir clôturer notre rencontre. Il n'y a pas d'autres questions. Peut-être le mot de la fin, M. Ouellet? Bon, en mot de la fin, écoutez, étant dans la transparence COVID, on était sur Facebook Live, on était sur ma TV, donc vous avez vu la présentation, vous allez pouvoir la revoir. Donc, s'il vous venait des questions, n'hésitez pas, on va pouvoir y répondre clairement. En toute transparence. Ça fait que je veux dire un gros merci Chantal, Marlène, puis passez le message à vos équipes respectives parce que quand on dit qu'il y a eu 500 heures de travail pour le budget, 20 rencontres, oui, un certain nombre avec le conseil sur des orientations, mais le gros du travail a vraiment été fait à l'intérieur des équipes. Est-ce que tu en as besoin? Sinon, oublie ça parce que le Conseil nous passe un mandat d'essayer d'avoir un taux de taxation qui est même en gel pour ses citoyens. Ça fait qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus, puis même de permettre au développement de la ville. Ça fait que je tenais à vous féliciter. Fait que je vais prendre une proposition pour fermer la rencontre. Il est proposé par Pébé-Serrois. Secondé par Denis Blais. Donc, ça conclut notre soirée. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci.